Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Oui, c'est Calice. Aujourd'hui, nous allons regarder les municipales. Donc, pour le 28 juin, j'avais fait une vidéo où je voyais, bon, parce que j'ai regardé tout, notamment la mairie de Paris. Donc, on va regarder encore. J'avais vu Anne Hidalgo passer. Donc, on va re-regarder, bien évidemment, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ce 28 juin concernant les élections municipales, si oui ou non, c'est elle qui va passer. Donc, en faisant ça va être une vidéo très courte, parce qu'il n'y a pas besoin de trop s'épandre là-dessus non plus. Voilà, vu que j'ai déjà fait une vidéo. Allez, c'est parti maintenant, mais d'abord, intro. Bon, allez, on va faire un petit tirage rapidement. Donc, comme je vous ai dit, on va regarder qui sera donc le prochain maire de Paris. Si c'est toujours Anne Hidalgo, si ça va être Rachida Dati, si ça va être Buzyn ou d'autres. D'accord? Bon, on va très vite regarder. On va simplement demander est-ce que Anne Hidalgo va être, oui ou non, on va repasser. Si c'est pas elle, on regardera Rachida Dati sera-t-elle élue, et sinon Agnès Buzyn. Ou alors sinon, je les fais les trois comme vous voulez. Allez, on va faire les trois, comme ça on va faire une vidéo un peu plus longue, et comme ça, bah, vous voyez mon visage, vous voyez ma gueule, comme ça un peu plus longtemps. Oh là là. Allez, c'est parti maintenant. Alors, on va regarder Rachida Dati. Alors, on va commencer par Rachida Dati. Allez, Rachida Dati va-t-elle donc réussir à passer à la mairie de Paris? Va-t-elle être élue maire de Paris? Rachida Dati. Allez, on regarde ça. Rachida Dati va-t-elle être élue à la mairie de Paris le 28 juin de cette année 2020? Voilà, bien poser la question. La carte de l'héritage qui ressort. Voilà, je vous montre la carte de l'héritage. Voilà. Belle protection sur Rachida Dati, hein. Très belle protection. Alors, Rachida Dati va-t-elle réussir son pari pour devenir maire de Paris? On va regarder. Alors, je vais faire, vous savez quoi, le tirage en croix, ok? Tout simplement. Je cache les cartes pour pas que vous le voyez pour le moment. Suspense. Rachida Dati va-t-elle être élue à la mairie de Paris pour le 28 juin? La carte de la fatalité, il y a une transformation, un grand changement qui est en train de s'annoncer pour Rachida Dati. En tout cas, elle passe sur quelque chose de nouveau. Après cette présentation, elle va faire des choses nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'elle va être élue, mais on voit qu'il y a une grande transformation, un grand changement, et même elle est dans une période de restructuration personnelle et de grands changements également dans sa vie personnelle et professionnelle. Surtout professionnelle. La carte quand même de l'infortune, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de monde qui va arriver à la suivre. Elle a du mal à fédérer, elle a du mal à rassembler. Elle peine un petit peu à rassembler quelque part, et on voit qu'elle est là comme ça en train, vous voyez, avec la main en train de quémander, de demander un petit peu. Et donc c'est vrai qu'elle est un petit peu, ça traîne. J'ai une sensation de lenteur véritablement sur elle. La carte de la famille, donc il y a un groupe quand même qui peut-être peut être amené à la soutenir. Alors, il y a un groupe peut-être dont familial auprès d'elle qui peut arriver à la soutenir. Alors peut-être son groupe, je ne sais pas si elle est encore dans les LR, etc. Comme je ne suis pas la politique personnellement. En tout cas, il y a un groupe qui est lié là et qui peut être une petite famille, d'accord, qui est là, qui peut être et qui peut l'aider, on va dire, à faire des choses. De toute façon, elle doit passer par là pour pouvoir éventuellement avoir une chance. La carte des présents, des cadeaux, très bonne carte, d'accord, pour elle, qui montre qu'elle va être félicitée quand même de quelque chose, et il y a quand même quelque chose qui ressort de cette élection pour Rachida Dati. Et on voit des appuis, c'est une personne qui va être appuyée, qui va être aidée quand même, au final. Écoutez, moi ça me ressort plutôt pas mal, hein, pour Rachida Dati. Je vais refaire encore 5 cartes dessus. 1, 2, 3, 4, 5... Bon, fatalité avec l'inconstance, instabilité quand même. Elle a quand même l'infortune sur les honneurs, d'accord. La famille, on voit que c'est des gens qui sont proches d'elle et qui ont des bonnes pensées par rapport à elle et qui veulent de toute façon l'aider. On a quand même la carte de la réussite sur les présents, hein. L'appui avec des bons échanges. Écoutez, moi, là, je vais regarder sur les autres là. Là, pour le moment, je l'avais en stand-by. Elle a de grandes chances, en tout cas, de pouvoir, on va dire, pourquoi pas, être, en tout cas, maire de Paris. Ça me ressort plutôt positif pour elle. On va quand même vérifier avec les autres. Mais là, elle, je la mets en stand-by. Je vous dis pas un non pour le moment pour elle. Rappelez-vous du tirage. On va regarder maintenant Agnès Buzyn. A-t-il des chances? A-t-elle, pardon, a-t-il?
A-t-elle des chances d'être élue à la mairie de Paris? Agnès Buzyn a-t-elle des chances d'être élue à la mairie de Paris? Agnès Buzyn a-t-elle des chances d'être élue à la mairie de Paris? Agnès Buzyn a-t-elle des chances d'être élue à la mairie de Paris? Hop. Bon, la carte de la maladie qui ressort avec la sagesse. Bon, on était ministre de la santé, donc ça, peut-être ça, la sagesse également qui ressort. Mais là, ça montre plutôt quelque chose où pour moi, elle a du mal vraiment à se stabiliser, peut-être à trouver un ancrage au sein de ces élections. Alors pareil, on va faire la même formule, tirage en croix, ok, hop, voilà. Même formule, voilà, même punition. Allez, hop, hop, et voilà. Donc Agnès Buzyn a-t-elle des chances de brider pour la mairie de Paris? Ouf, elle est entourée de gens qui ne l'aiment pas. Hein. Il y a la carte des ennemis qui est là. Ça montre que c'est une personne qui n'est pas spécialement appréciée ni aimée. En tout cas, elle est entourée d'ennemis et de gens qui ne veulent pas, en tout cas, qu'elle se présente ou en tout cas qu'elle passe. Car là c'est à l'heure actuelle, hein, en tout cas. Carte de fatalité, il y a un grand changement pour elle de toute façon. Et pour moi, elle sera obligatoirement amenée à faire quelque chose de différent et autre. Ça se présente plutôt mal. Instabilité. Non, il y a un truc lunaire, instable, non, j'ai pas quelque chose qui me ressort positif. Et la carte de la famille, d'un groupe qui est là, derrière elle quand même. Pensée amitié. Écoutez, là, ça me ressort pas spécialement bon pour elle. On va revoir encore là. Voilà. Hop. Ennemi, on a la carte de la procédure, des procès, des conflits, peut-être même quelque chose de juridique qui peut également tomber sur elle. La carte, voilà, fatalité avec la renommée, donc il y a un grand changement hein, de toute façon qui s'apprête à, pour Agnès Buzyn en tout cas, qui s'apprête à se mettre en place, qui n'est pas justement une bonne reconnaissance puisqu'elle est en contre. Instabilité dans les alliances, donc pour moi elle a un problème d'alliance, elle a un problème peut-être de gens qui, elle n'arrive pas à fédérer, elle n'arrive pas à rassembler en tout cas, il y a une instabilité dans les alliances. La famille de travail est quand même autour d'elle, donc ils essaient quand même de faire quelque chose, il y a une famille avec le travail. Et on n'attend pas de santé sur les amis. Écoutez, moi ça me ressort, je vous dis non. J'ai pas l'impression qu'elle puisse, elle, brider en tout cas la mairie de Paris. Donc la réponse pour elle est plutôt négative. Voilà, au vu du tirage. On reste Rachida Dati, pour moi ça met encore de côté. On va la comparer, quand je compare le tirage de Rachida Dati par rapport à Agnès Buzyn, voilà, Rachida Dati me ressort mieux quand même, hein, qu'Agnès Buzyn. On va maintenant regarder pour Anne Hidalgo. Alors, Anne Hidalgo va-t-elle sortir gagnante de la mairie de Paris? Va-t-elle, oui ou non, brider un deuxième mandat à la mairie de Paris de 28 juin de cette année 2020? Anne Hidalgo. On a la sagesse qui ressort et on a un contrat qui signe, un renouveau, la nouveauté. Quelque chose qui va se passer en tout cas pour elle, et peut-être même un renouveau également, donc peut-être un renouvellement, on va voir. Pareil, même punition, 5 cartes, 1, 2, 3, 4, et la 5e carte ici qu'on met au milieu. Allez, on retourne, à la carte du despotisme. Alors, c'est pas une très bonne carte, mais en même temps, ça voudrait dire que, quelque part, elle est pieds et mains liés. C'est comme si, de toute façon, c'est comme si elle n'arrivait pas, même si elle, alors je pense qu'elle veut continuer la mairie de Paris, oui, mais je pense de toute façon qu'on ne peut pas la laisser partir comme ça. Voilà, tout simplement. La carte des discussions. Bah, la rencontre, ça ne montre pas grand chose, mais on voit que c'est quelque chose où on a un blocage au niveau de la communication par rapport, en tout cas, par rapport à cette élection, il y a un problème de communication. La carte de la stérilité, hein, qui est là, qui ressort, donc ça me paraît statu quo pour le moment, on est dans un statu quo. La nouvelle, il y avait la nativité, la nouvelle, donc il y a une nouvelle, quelque chose qui apparaît, boum. Alors ça peut être soit de la nouveauté, soit c'est une nouvelle, l'annonce de quelque chose en tout cas, on va regarder. Et la passion avec la résultante. Ça me ressort pas si mal que ça pour elle. Alors, despotisme avec les présents et les cadeaux, d'accord, qui ressort. Comme avec Rachida Dati. La communication avec l'amour, on voit que c'est une personne qui, pour moi, Anne Hidalgo n'est pas spécialement appréciée. Et il y a un problème peut-être de communication, elle a du mal à communiquer, donc peut-être il y a un manque d'appréciation vis-à-vis d'elle. La stérilité sur le départ. Alors ça voudrait dire deux choses là. Soit il n'y a pas de départ pour elle, donc elle reste, stérilité du départ, il n'y a pas de nouveau départ, elle reste statu quo là où elle est. Ou alors, c'est une stérilité et elle part. Ça peut être les deux. Elle ne réussit pas et elle part. Vous voyez, c'est ambigu là. Hein.
Et la nouvelle, il y a la grâce sur elle. Hein. Pour moi, elle a un coup de maître à jouer et pour moi, elle a un coup de chance qui peut apparaître. Et pour moi, alors il y a des trahisons, il y a la trahison, des non-dits, etc. Hein, au niveau de la passion. Écoutez, honnêtement, là, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça va se jouer pour moi entre Rachida Dati et Miss Tinguette, là, Anne Hidalgo, voilà. Voilà, ça va se jouer vraiment entre ces deux-là. Agnès Buzyn, pour moi, ça avait vraiment de côté. Pour moi, honnêtement, non, ça ne ressort pas du tout. Et pour moi, il va être au coude à coude, d'accord. Et elle a un coup de grâce, quand même, pour moi, Hidalgo. Et je pense qu'elle sera réélue. Mais vraiment réélue de très peu, d'accord. Elle a vraiment un coup de bol, un coup de maître à jouer. Et voilà, c'est ça qui va faire que pour moi, elle sera très certainement, oui, réélue, mais de peu, avec Rachida Dati. C'est vraiment quelque chose de très serré, de très ambigu, qui ressort par rapport à ces deux-là. Beaucoup d'ambiguïté, mais je pense qu'elle va quand même réussir. Et il y a peut-être certaines personnes qui risquent de se désister quand même de Anne Hidalgo au dernier moment, d'où justement la trahison qui ressort, d'accord. Mais elle a un coup de grâce. Voilà, j'ai envie de retrouver encore ça. Là, il y a la maladie qui ressort, il y a quand même le bonheur qui ressort, et la carte de protection. Donc oui, non, Annie, pour moi, elle ressortira, mais vraiment de... C'est vraiment très fin avec Rachida Dati pour moi. Mais elle ressortira, pour moi, elle sera réélue donc à la mairie de Paris. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, petit pouce en haut. Si c'est le cas, et bien évidemment, n'oubliez pas, commentez, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas surtout d'activer la petite notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, c'est parti, on y va. Bye bye tout le monde. Bisous à tous, prenez soin de vous.